Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre les basics et je vais t'apprendre à installer Claude Code directement sur ton ordinateur. Ensuite, je vais t'apprendre à utiliser les MCP pour avoir tout en dernière version pour que Claude soit à jour au niveau des technologies. Derrière ça, je vais t'apprendre à utiliser le WD Framework, le framework Claude Code que j'ai développé de manière à faciliter la vie des développeurs web. Afin de suivre tout ça, je t'ai mis toutes les ressources dans le school, donc tu peux y aller directement. Tu as la vidéo plus tout ce qu'on aura fait dans ce cours. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer qu'on peut développer un Linktree en moins de 10 minutes. Montrer ça, allez, c'est parti. Claude Code, qu'est-ce que c'est? C'est une extension de Claude qui s'installe directement sur ton ordinateur et sur ton OS, et tu peux l'utiliser directement via ton terminal. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte à Claude le fait de connaître toute ta base de code, et ça lui permet d'aller chercher et d'aller lire dans tous les fichiers dont il dispose directement dans le projet où tu es. Donc maintenant, on va passer à l'étape où je vais t'apprendre à l'installer, et je vais te donner tous les tips que moi aujourd'hui j'utilise de manière à pouvoir développer mes applications rapidement, à faire un POC ou un MVP, donc qui sont un Proof of Concept ou un Most Valuable Product, qui permet d'avoir une idée, de faire un exemple, et surtout de l'exécuter le plus rapidement possible. Allez, on est parti. Je vais t'apprendre à installer Claude Code. On va commencer directement avec les prérequis. Donc il va te falloir Node.js en version 18 minimum. Il va te falloir installer le package de Claude Code directement sur ton ordinateur. Et ensuite, je t'expliquerai comment on installe le reste avec les MCP et avec le plugin de WD Framework. Allez, on est parti. Donc là, je vais me rendre directement sur un navigateur. Je vais aller sur le site de Node.js. Normalement, tu cliques sur Get Node et derrière, il va te proposer le prébuild de Node pour ton OS et pour ton architecture. Donc je te laisse le télécharger et l'installer et on se retrouve juste après pour installer Claude Code. Pour installer Claude Code, c'est assez simple. On va se rendre sur un navigateur pareil et on va taper Claude Code. Et normalement, tu devrais avoir directement ici, sur le premier lien, une manière de le télécharger. Donc là, tu vois qu'on te dit Get Claude Code. Donc on va copier directement cette information, on va revenir sur notre terminal et on va envoyer cette commande. Donc là je fais un curl comme tu peux le voir et du coup il est en train d'installer Claude Code de manière native. Normalement à la fin c'est bon, il t'a dit que Claude Code était installé avec succès et du coup on va pouvoir continuer dans notre démo. Et je vais te montrer comment est-ce qu'on installe un MCP. Allez, c'est parti. Pour la partie MCP, on va installer Context7. Donc Context7, c'est un modèle contexte protocole qui permet à Claude de se connecter directement aux dernières documentations qui sont disponibles en ligne. Du coup, de notre côté, on va utiliser Next.js en version 16 avec un combo ShadCN pour la partie graphique et MongoDB pour la partie base de données. Ça nous permettra d'avoir une stack assez simple à utiliser avec seulement 3 technologies de manière à ce que ce soit simple et rapide. Allez, on est parti pour Context7. Donc on se rend sur un navigateur, on ouvre un nouvel onglet, on va aller sur le site de Context7 directement. On va cliquer sur Sign In et derrière, je te laisse continuer. Moi, je vais continuer avec Google par exemple. Donc, on va aller sur Claude Code France. On va continuer et derrière, normalement, on devrait être redirigé directement sur le panel. Et là, comme tu peux le voir ici, on peut créer une clé d'API. Donc, c'est ce qu'on va faire directement. Donc là, je vais le marquer YouTube Démo par exemple. Je vais créer mon API key et derrière, je vais venir la copier. Derrière ça, je vais venir dans mon terminal et je vais taper Claude MCP add avec les commandes qu'il y a derrière. T'en fais pas, c'est sur le school, tu auras juste à copier-coller. Et là, derrière Context7 API Key, tu vas venir remplacer par ton API Key à toi. Tu vas faire Entrée. Donc moi, dans mon cas, il va sûrement dire que le MCP Context7 est déjà configuré en local, donc il va pas le mettre, mais de ton côté, il va dire que c'est bien configuré. Pour vérifier que ce soit bien configuré, tu tapes Claude directement dans ton dossier. Là, on voit que Claude a démarré, on va faire /MCP, et normalement, tu devrais voir apparaître Context7 en mode connecté. Si c'est pas le cas, refais le process, et si ça marche toujours pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ou rejoins-nous directement sur cc-france.org. Normalement tu auras accès au Discord et tu pourras poser tes questions directement à la communauté. Pour la suite, on a besoin d'utiliser le WD Framework. Donc WD pour Web Dev et Framework par rapport au fait qu'on va fine-tuner un petit peu Claude de manière à ce qu'il réagisse comme un développeur senior et que t'aies pas besoin de te poser de questions. Normalement, ça va créer le projet tout seul. Maintenant que je t'ai expliqué ça, je vais te montrer comment est-ce qu'on l'installe. Donc c'est assez simple. Tu vas taper la commande suivante que je te mettrai bien évidemment sur le school. Donc qui est en démarrant Claude Code bien évidemment. Tu vas utiliser /plugin marketplace add mon nom d'utilisateur sur GitHub /mon repository. Donc là, tu vas faire Entrée. Normalement, ça va te dire c'est bon, il a été installé. Et derrière, on va taper encore une fois /plugin de manière à aller le chercher et l'installer directement dans les plugins de la marketplace. Donc tu vas sélectionner WD Marketplace. Normalement, tu devrais voir le plugin WD Framework apparaître. Je te laisse l'installer. Fais Entrée, espace et I et ça l'installera directement sur ton ordinateur. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la suite et enfin créer notre Linktree en moins de 10 minutes. Allez, c'est parti.
Donc pour la suite, on va créer un dossier spécifiquement pour ça. Donc on va faire un mkdir de YouTube Tree par exemple. On va se rendre dedans, on va lancer un Claude. Donc là, on va lancer Claude et on va vérifier que le WD Framework qu'on a installé juste avant est bien installé. Pour ce faire, tu tapes WD 2 points et normalement tu devrais voir apparaître toutes les commandes. Nous pour le début, on va utiliser la commande de build. Comme ça au moins, on va lui donner des instructions qui sont assez simples. On va lui dire tu dois utiliser cette techno et cette techno pour produire ce concept-là. Pour ce faire, tu vas venir taper /build, /wd build, pardon. Donc normalement tu peux juste taper /build et faire tab et normalement ça devrait directement prendre en compte ta commande. Derrière ça, on va lui donner le sujet principal. Il faut qu'il fasse un clone de Linktree. Il faut qu'il utilise le framework Next.js 16. Il faut qu'il utilise aussi en DB Mongo Atlas de manière à ce qu'on ait juste un URL de base de données et qu'on n'ait pas besoin de l'installer en local. Ça sera beaucoup plus simple pour toi. Derrière ça, on va utiliser ChatCN pour la partie UI et on va lui dire et lui spécifier qu'il doit utiliser Context7, le MCP, donc le modèle Context Protocol qu'on a installé juste avant. Ça lui permettra d'accéder à la doc de Next.js 16, d'accéder à la doc de ChatCN et surtout d'accéder à la doc de MongoDB pour gérer notre base de données. Donc là, on va appuyer sur Entrée. Normalement, il devrait travailler tout seul, faire sa liste des tâches et mettre en place le projet. Nous, de notre côté, pendant qu'il est en train de travailler, on va aller configurer la base de données sur MongoDB. Pour ce faire, on va se rendre sur un navigateur, on va aller chercher un MongoDB, derrière ça, on va se sign in et on va se sign in directement avec Google. Donc utilise le même compte ou utilise un compte différent, c'est pas très grave. Nous de notre côté, on va utiliser celui-là par exemple, parce que j'ai déjà fait la configuration sur les autres. Là, on va être redirigé, il va nous demander d'accepter les termes et les conditions de la plateforme. Une fois que c'est fait, normalement on devrait être redirigé sur l'onboarding. Là, si on ferme ici, il va nous demander est-ce que tu veux créer un cluster. Donc là, actuellement, on va prendre le cluster qui est free. Tu as 512 mégas de storage, c'est largement suffisant même pour une grosse application. Et ici, on va venir le nommer. Donc là, par exemple, je vais l'appeler YouTube Demo, tu sélectionnes le provider que tu veux, la région que tu veux, et derrière, tu fais Create Deployment. Une fois que c'est fait, normalement, il va te dire, voici les paramètres de connexion pour que tu puisses te connecter avec ta chaîne de caractères, mais avant ça, il faut que tu crées un utilisateur sur MongoDB. Je te conseille du coup de bien copier le mot de passe ici, et d'ensuite créer ton utilisateur. Tu peux changer le username, tu peux changer le mot de passe, tu fais comme tu veux, c'est ta base de données, c'est toi qui gères. Là, on va cliquer sur Create Database User, on va cliquer sur Choose a Connection Method. Ici, on va cliquer sur Compass, et Compass, tu vas directement l'installer sur ton ordinateur si c'est pas déjà fait. Ça te permettra d'avoir une interface graphique pour pouvoir gérer et voir ce qu'il y a dans ta base de données. Ça nous permettra aussi de vérifier que Claude a bien codé notre application web. Si on ajoute un link pour un utilisateur, normalement, on devrait le voir directement dans la base de données. Pareil pour la gestion des utilisateurs, etc. Donc derrière, tu vas venir copier cette chaîne de caractères et on va l'envoyer directement à Claude. Donc là, tu la copies, tu peux la sauvegarder sur une note, sur ce que tu veux. Donc là, lui, on va le faire passer en mode Accept Edit On. Et surtout, il y a un petit tip sur Claude, c'est que tu peux lui parler pendant qu'il est en train de réfléchir. Là, on va lui dire tout simplement, voici l'URL de MongoDB pour la BDD. On lui met une petite flèche et on lui met la correspondance avec notre chaîne de connexion MongoDB. Fait entrer, et donc normalement, à la prochaine itération ou à la prochaine interaction, il va prendre notre message en compte, et derrière, il va se dire, ok, mon utilisateur, il m'a déjà donné l'URL, donc je vais le mettre dans mon fichier d'environnement. Le fichier d'environnement, c'est là où tu vas stocker toutes tes variables qui sont sensibles. C'est quelque chose que tu ne pusheras pas sur Git. Je te montrerai derrière, normalement, Claude, il va déterminer que c'est un fichier d'environnement, donc il va le laisser en local et il va pas le push sur Git. Comme ça, t'es pas exposé et ta base de données non plus ne l'est pas. Et derrière, forcément, t'as la Nextauth Secret, qui est la clé d'authentification pour faire marcher Nextauth. Tu verras, je vais un peu tout expliquer et on va essayer de détailler au maximum notre progression dans le développement de l'application. Donc là, je te mets un petit timelapse, le temps qu'il finisse, et on se retrouve après. Allez. Donc là, on arrive sur la fin du build. Normalement, il devrait checker que tout est bon. Il va lancer un build de manière à compiler l'application et à voir s'il n'y a aucune erreur. Donc il va checker tous les types, il va checker également que l'application compile bien, et s'il y a des erreurs, il les corrigera. Et normalement, il devrait nous livrer directement l'application. Donc on va voir ça. Là, il est en train de corriger 2-3 trucs. Donc on va checker. Normalement, ça devrait être à peu près la même chose chez toi. Et si tu as des erreurs qu'il n'arrive pas à résoudre, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je t'aiderai à les résoudre, ou sinon tu viens sur le Discord. T'inquiète, il y a tous les liens en description. Et on va attendre qu'il termine. Donc là, il est en train de tout corriger, il est en train de mettre des promises, etc., etc. Donc là, il voit qu'il a une erreur d'édition de file. Donc on va le laisser terminer, je te mets encore en timelapse et on se retrouve juste après. Allez, à de suite.
Et voilà, il vient de terminer, donc on va venir tester ça. Donc là, moi actuellement, mon application elle est sur le port 3004, mais normalement sur le tien, elle devrait être sur le port 3000, étant donné que j'ai d'autres applications qui tournent en fond, et du coup il a décidé de prendre le port 3004 parce qu'il était libre. On va se rendre sur notre navigateur, on va faire un commande T, aller sur localhost 3004, et ici, on voit, c'est plutôt pas mal. On a bien notre clone de Linktree, bon il y a un petit espace au-dessus, mais on corrigera ça après. Là, on va essayer de sign up, donc là on va mettre notre username, on va mettre para, donc là on va mettre cette adresse-là, ici on va mettre ça, on va mettre un password par défaut et une confirmation de mot de passe. Normalement, si on fait créer le compte, on devrait avoir une petite notif, voilà, le compte a été créé avec succès. On va remettre la bonne adresse et le bon mot de passe pour tester la connexion. Sur ça, on a l'air d'avoir tout qui est OK. On va faire add new link et donc derrière, je sais pas, par exemple, je vais mettre mon portfolio. Tac, portfolio, on va aller chercher l'URL, on va revenir ici et on va mettre une description, mon portfolio, par exemple. Là, on fait add link, et donc ici, on voit qu'on a déjà notre nouveau lien. On va essayer d'en ajouter un deuxième, donc on va mettre CC France, que tu peux rejoindre bien évidemment, et on va mettre communauté autour de Claude Code France. Fait ajouter un lien, et normalement ici, on voit, voilà, ça c'est parfait, tu vois, c'est un exemple parfait où il a développé une fonctionnalité, mais apparemment on peut pas les drag and drop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre terminal, et du coup, je vais pouvoir t'apprendre à utiliser la partie improve. Ici on va marquer improve, et on va lui dire improve la partie dashboard, parce qu'il me semble que c'est dashboard. Attends, on va se remettre ça ici. Il me semble que c'est dashboard. On va venir lui copier directement le lien, comme ça au moins on lui donne exactement l'endroit où on veut improve. Donc improve dashboard, sur la partie des liens, il faudrait ajouter le drag and drop. Là, on va faire entrer, et normalement, il va capter directement, et on devrait avoir le résultat qu'on a demandé juste avant. Au niveau des commandes, j'essaierai de te faire un document qui sera directement présent sur Skool, avec une description de toutes les commandes. Même si tu l'as en tapant /wd dans la console, c'est pas forcément explicite pour toi. Donc je vais te mettre un petit résumé avec l'utilisation de toutes les commandes, et ça sera disponible directement sur le Skool, il est en description, n'hésite pas à le rejoindre, c'est totalement gratuit, et ça permet d'avoir une communauté où tu peux poser tes questions, les autres peuvent te répondre, je peux te répondre aussi, et derrière, c'est comme ça qu'on va développer notre communauté, apprendre aux autres à utiliser Claude Code, même s'ils sont pas développeurs, et j'espère que tu fais partie de ceux-là, donc n'hésite pas à nous rejoindre, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueillera au sein de notre famille Claude Code France. Donc là, si on revient à notre projet, on voit qu'il veut installer une nouvelle librairie, donc on va lui dire oui, il n'y a pas de souci. Là, il s'est fait une liste des tâches, avec installer la librairie de drag and drop, update le link du modèle pour supporter la mise à jour des liens et l'ordre des liens. Et derrière, il va implémenter le drag and drop en version UI directement dans le dashboard. Il va ajouter le visual feedback durant le drag, et il va tester si le drag and drop a bien été implémenté. Et donc en fait, ça, il le fait parce que dans la commande d'improve, il a un process de développeur senior qui va devoir suivre étape par étape, de manière à mettre en place et à improve directement notre code. Donc là, je te mets en timelapse, on se retrouve après quand il a fait la fonctionnalité, et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux plus d'informations au sujet de WD. Ok, c'est bon, il vient de terminer, donc on va aller vérifier directement sur notre navigateur. Donc si on revient ici, on va quand même actualiser la page au cas où. Et donc là, tu vois qu'il l'a fait quasi en one shot. Genre c'est fabuleux, c'est hallucinant, tu peux quasiment tout faire. Et je te montrerai aussi plus tard en fin de vidéo. J'ai développé un ERP pour le domaine de l'achat et de la revente d'or, uniquement avec Claude Code. Je n'ai pas ouvert un seul terminal de tout le développement, et c'est pas un petit projet, c'est vraiment un projet où il y a 144 vues, enfin il y a 144 possibilités d'interface qui sont assez complexes parce qu'il faut mesurer la masse, si c'est du bijou, s'il y a des taxes qui s'appliquent, etc., etc. Et ça, c'est Claude qui l'a codé de A à Z, moi je n'ai pas mis une seule main dans le code. Voilà, je te montrerai ça juste après. Là, on va regarder un petit peu nos fonctionnalités, et surtout je vais te montrer comment est-ce qu'on envoie tout ça sur Git, de manière à ce que tu puisses le synchroniser directement en ligne, et ensuite le mettre en production, que ce soit sur Vercel ou un autre hébergeur. Donc pour la suite, ici je vais te montrer une dernière commande qui est /finalize, qui permet de finaliser ton projet, et quand je dis finaliser ton projet, il le finalise en 4 étapes. Il va faire un type check pour vérifier que tous les types sont bons dans ton application. Ensuite, il va run le build de ton application pour voir si tout compile et si tout est bon. Derrière ça, il va faire le commit message, et derrière ça, si tout est bon, il va faire le push directement sur GitHub. Donc là, on va passer à la phase de finalisation, donc on va lui dire /finalize et créer un nouveau repo sur GitHub. Donc oublie pas, il faut que tu
possibilité GitHub d'installer directement sur ta machine. Normalement, la première fois où tu fais ça, il va te demander de configurer justement cette connexion. Derrière ça, lui va t'aider justement à le configurer, et donc ça lui permettra d'avoir les droits pour créer notre dossier, le commit et le push. Donc là, on va lancer cette commande, donc finalize et créer un nouveau repo sur GitHub. Donc on va lui envoyer, on va voir un petit peu ce qui se passe. Je te mets en timelapse et on se retrouve quand il a terminé. Allez, c'est parti. J'en profite pendant qu'il est en train de travailler pour te dire que tout le code sera dispo directement sur le school. Je te mettrai le lien du GitHub, comme ça au moins si tu veux le récupérer et partir de cette base avec Cloud Code, bah hésite pas, il est à disposition, il est gratuit, et tu peux t'en servir comme base pour développer n'importe quelle application derrière, et au moins tu as déjà l'authentification, tu as déjà la gestion des paramètres de l'utilisateur, et normalement ça devrait te permettre de développer n'importe quel SaaS ou n'importe quelle application par la suite. Donc là, comme tu peux le voir, il est en train de finaliser notre push, et derrière, il va écrire notre fichier de .environnement.local.exemple de manière à ce que tu puisses avoir l'exemple de l'environnement directement sur le repo Git dont je te parlais juste avant. Ça te permettra de comprendre les variables qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ton application, donc qui sont la clé de chiffrement de Next.js ainsi que ton URL MongoDB, de manière à connecter ton application Next avec ta base de données. Donc là, on peut voir qu'il a fini, donc il nous dit c'est bon, le repository il est fait. Nous, on va copier ça de manière à regarder que ce soit bien en ligne. Donc là, on va récupérer celui-ci, on va retourner sur notre navigateur, on va aller regarder le repo Git en question, et comme on peut le voir, il a tout commit et push. Voilà, sur ce, si tu as des questions pour la mise en production, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, j'essaierai de faire une vidéo à ce sujet. Sinon, si tu as des problèmes, n'hésite pas à rejoindre le school, où tu peux poser tes questions, sinon tu rejoins cc-france.org, ça te permet de rejoindre le Discord, de poser tes questions en direct et d'avoir une réponse assez rapide. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que le WD Framework va te débloquer au niveau du développement web. Derrière ça, juste avant de finir, je vais te montrer un peu ce qui est possible de faire avec l'application d'ERP de Or et Vintage, du coup, qui est un magasin d'achat et de revente d'or. Donc si on se rend directement sur la version actuelle, et derrière, on voit qu'on est connecté. Et comme tu peux le voir, c'est une énorme interface. Par exemple, on peut faire un nouveau client, donc ça veut dire qu'on va ajouter un premier article avec le nom de l'article, son poids, etc. Donc je vais te montrer un petit peu le fonctionnement. Donc là, on est sur du bijou, on est en dessous de 2000, donc on n'a aucune taxe. Mais imaginons, je mets un 300 et derrière, ici, je viens mettre un 280 par exemple. Là, normalement, tu verras qu'il y a une taxe qui s'applique, du coup, qui est la TOP. Voilà un peu ce qui est possible de faire. Donc tu peux faire la gestion des utilisateurs, il y a tout qui a été codé uniquement par Claude, et ça te permet de voir comment tu pars d'un petit bloc, et derrière, tu vas venir ajouter des features au fur et à mesure à ce bloc, de manière à pas donner et à pas surcharger Claude directement, mais lui faire développer la base, et ensuite tu le fais développer feature par feature ton projet. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, je te dis bon codage, à la semaine prochaine, ciao.